Difficile de préparer cette présentation. Mes idées évaporées. Ma thèse en combien de secondes encore? Certains diront trop de stress ces derniers jours. En fait, non. Cela remonte à très loin quand j'étais fœtus. Maman m'a communiqué bien malgré elle ses PCB. PCB? Petit cadeau bienfaisant? Au contraire, un cadeau empoisonné répondant au nom fleuri de polychlorobiphényle. Et je ne fus pas quitte de ce poison en naissant. Le lait maternel draine aussi les PCB vers le bébé. D'où ce poison peut-il provenir? Du poisson, par exemple. La mer est polluée par les PCB que nous avons fabriqués, utilisés et finalement jetés dans cette grande poubelle bleue, celle pour les non recyclables. Et le drame n'est pas fini quand le sein est tari. Cet ennemi sournois que sont les PCB reste stocké dans le cerveau notamment, qu'ils vont malmener. Quand? Dans le très jeune âge, quand le cerveau se construit. Comment? Voilà ce que je m'efforce de comprendre dans mon travail de thèse. Où se joue notre mémoire dans notre cerveau? Dans une région appelée hippocampe en raison de sa forme. Les neurones y traitent l'information mise en mémoire et établissent des contacts entre eux pour la transmettre. Ces neurones sont si importants que, fait exceptionnel, l'hippocampe est capable de les régénérer pendant toute notre vie. Des pertes de mémoire sont aussi observées chez la souris après exposition au PCB pendant la grossesse et l'allaitement. J'essaye de comprendre ce qui pourrait l'expliquer. À ce jour, j'ai pu montrer que ces nouveaux neurones exposés au PCB sont censés mieux communiquer parce qu'ils ont davantage de petits renflements qui servent à cela. Or, ils envoient moins de signaux que les neurones normaux. C'est un peu comme un immeuble qui aurait multiplié ses boîtes aux lettres pour pouvoir accueillir davantage de courriers, mais inutilement, car celui-ci se fait rare. Dans un cerveau exposé au PCB tôt dans la vie et devenu adulte, l'hippocampe régénère moins bien ses neurones. Peut-on contrecarrer ces effets à distance des PCB? Oui, si on fait courir la souris dans une roue. Donc je cours pour ma forme, serait aussi je cours pour mon hippocampe et ma mémoire. Cela reste à démontrer. Quand les PCB auront disparu, ces problèmes seront-ils résolus? Le fœtus humain est exposé à plus de 100 substances chimiques comme les PCB, dont un certain nombre font du tort au cerveau. Dès lors, difficile de vous rassurer. À dire vrai, j'espère inquiéter par mes travaux. Inquiéter qui? Et nos pouvoirs publics pour les mobiliser vers d'indispensables réglementations et, en attendant, nos médecins pour aider les futures mamans par quelques recommandations. Merci.